C'est parti, Rabotai. Daf Yud Bet. Yud Bet, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés, on a parlé, on a dit qu'il y avait une machloket, un dogme, entre qui et qui? On a dit ça hier. Entre Chachamim et Rabbi Shimon. Entre Chachamim et Rabbi Shimon, à savoir, est-ce qu'on dit Lev Bededin Matne ou pas? Est-ce qu'on dit que le Bedin fait un tnaï d'un korban de pouvoir l'utiliser d'une autre manière, d'accord, que la manière dont il a été réservé ou pas? On a dit que c'était une machloket Chachamim et Rabbi Shimon. Et donc Nafkamina, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les korbanot tmidin qui restent. D'accord? Combien il en restait chaque année? Hein, Shem Tov, combien il restait de korbanot? Tmidin. Maximum 4. 4. Parce qu'on a dit que dans la lishka, dans la pièce où il y avait là-bas la réserve, on va dire, la réserve de moutons, et tous les jours, vous imaginez, tous les jours, au moins 2. Tous les jours, il n'y a pas un jour, il n'y a pas 2 bêtes. Tous les jours 2. Il fallait une réserve. Combien il y en avait dans la réserve, Mordechai? Mordechai. J'ai dit au pluriel, Mordechai. On a dit rester 4. Combien il y en avait dans la lishka? Toujours 730 au minimum. Tous les jours, 6. Hein? 730 dans l'année. plus 2. Lionel, combien de moutons il y avait dans la lishka? 6. Dans la lishka, 6. 6. Et le dernier jour, on a utilisé 2. Il en restait 4. Qu'est-ce qu'on fait avec les 4? Rabbi Yochanan nous a enseigné, et ça suit l'avis de Chachamim, et ben c'est pas grave, on les rachète. D'accord? Rabbi Shimon nous dit un cadet d'avar de racheter. D'accord? Chachamim me dit pourquoi on les rachète? Lev Bedin Matne. Le Bedin il est matné que si on ne l'utilise pas, eh ben il redevient Chol. Ça c'est Chachamim. Mais Rabbi Shimon il n'a pas ça. On essaie de découvrir c'est qui les Chachamim. D'où Rabbi Yochanan il sort comme ça que les Chachamim ils disent que on peut le racheter. Omer Dagmara. Ve'ela, nous sommes d'Af Yud Bet Amoud Aleph, la deuxième ligne en partant du haut. Ve'ela Rabanan, 2-3 lignes en partant du haut. Du haut. Ve'ela Rabanan, Ela de Amroulo. Les Chachamim qui ont dit à Rabbi Shimon, vous vous rappelez que dans la Mishnah, on a vu les Chachamim, ils ont dit à Rabbi Shimon, est-ce qu'on peut approcher un korban, un seir, par exemple, qui n'a pas servi à Yom Kippour? Est-ce qu'on peut l'approcher à Sukkot, dans les régalim? Ou les régalim, on ne l'a pas utilisé, est-ce qu'on peut l'utiliser pour Rosh Chodesh? Quel Rosh Chodesh? Moussab dans Chodesh pour. Quel Rosh Chodesh? Rejvan. Si c'est Sukkot, c'est très bien. Et si c'est Pessah, c'est hier. Hein? Il avait dit Rabbi Shimon, oui on peut. Mais comment tu dis une chose pareille? Comment tu dis une chose pareille? Il a dit quoi? Il a répondu quoi Rabbi Shimon? Il a répondu non, c'est la même kapara. Faut pas jouer, c'est la même kapara, c'est Tumat Mikdash Vekadashav. On est dans le même Inyan. C'est pas très grave si c'est pas exactement le même. D'accord? Donc les Chachamim, les Chachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon. D'accord? Pourquoi ils ont dit que... D'accord? C'est quoi leur question? Ils ont dit quoi Rabbi Shimon? Toi qui penses qu'on ne dit pas Lev Bedidin Matné, alors qu'est-ce qu'on va faire avec les autres korban? Il a répondu, t'inquiète pas, c'est le même pour le même Inyan. Donc ça veut dire que les Chachamim eux-mêmes qui ont poser la question à Rabbi Shimon, eux-mêmes ils pensent qu'on dit Lev Bedin Matné. Parce qu'ils ont dit, toi d'après toi qu'on dit pas Lev Bedin Matné, qu'est-ce qu'on va faire avec un korban qui est resté de Kippour? Alors, une hiérarchisation au niveau de l'importance des corbanotes, Non, d'après Rabbi Shimon, on peut approcher Zébazé Il n'y a pas, puisque c'est, on est dans le même.
Non. Pourquoi permettrait de l'utiliser? Ve'ela Rabbanan d'Amrou lo mimai de Rabbi Yehudaï ve'achi ka'amar lebish lama ledidi de'amina lev bedidin matne alehen amtu le'achi yikrevu ela ledidar de'amar lo amai yikrevu dilma Rabbi Meiri ve'achi ka'amar lebish lama ledidi de'amina kol ha'seirin kaparatan shava mishum achi yikrevu ela ledidar amai yikrevu. Qui te dit que Amrou lo c'est Rabbi Yehuda. Et donc, comment on a expliqué le dialogue entre eux? Moi, je pense que quoi? Que Lev Beddin Matné. Et toi qui ne penses pas Lev Beddin Matné, est-ce que tu permets d'approcher le Korban qui est resté de Kippour, l'approcher à Sukkot? Et celui qui est resté à Sukkot, l'approcher à Rosh Chodesh. Est-ce que tu permets? Donc, on voit que les Chachamim, eux, ils pensent que Lev Beddin Matné. Non, la Gemara dit non, peut-être que c'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui interroge Rabbi Shimon et qui lui dit, d'après moi, tous les korbanot Seir de Yom Kippour, de Regalim et de Rosh Chodesh, tous les trois servent pour la même kapara. Peut-être que c'est ça qu'il veut dire. Moi je pense Rabbi Meir, qui est l'auteur de Amrou lo, je pense que quoi? Que ça sert, les trois peuvent servir pour la même kapara. Mais toi qui dis que c'est des kaparot différents, d'accord? Des kaparot différents. Est-ce qu'on peut approcher celui de Yom Kippour qui n'a pas été utilisé, on peut l'utiliser à Sukkot? Celui de Sukkot qui n'a pas été utilisé, on peut l'utiliser pour Rosh Chodesh, d'accord? Mais peut-être que Rabbi Meir lui-même, il pense aussi qu'on ne dit pas Lev Beddin Matné. On n'a toujours pas trouvé le Tana qui pense que Lev Beddin Matné. Parce que Lev Beddin Matné, ça résout tout. Lev Beddin Matné, ça résout tout. Qu'il soit Yom Kippour. Tout à fait, Lev Beddin, ça résout tout. Du moment que c'est fréquent, on a vu hier. Ok. Peut-être qu'il pense comme Rabbi Shimon, donc on n'a pas trouvé un Tana qui dit que on dit Lev Beddin Matné. Omer Takmara. Et là, Rabbi Yochanan, Gmara, Gamir, et là, Rabbi Yochanan, il a reçu ça de ses maîtres. D'où il a su? Tu as raison, on n'a pas trouvé un, mais il a reçu une Kabbalah, les divrei Rabbi Shimon en Podim, les divrei Chachamim Nivdin. C'est pas qu'on a une Mishnah à l'appui où on sait que Chachamim pense Lev Beddin Matné. Rabbi Yochanan, il a reçu un enseignement, une Masoret, Gemara Gamirla, que quoi? Que Rabbi Shimon, il nous interdit de poder des korbanot qui restent, qui sont libres, et Chachamim nous disent qu'on a le droit d'être podé les korbanot qui sont dans la lishka. Les 4 qui restent, Rabbi Shimon lui dit tu ne peux pas les poder, tu ne peux pas les racheter. On ne dit pas Lev Beddin Matné. C'est des korbanot qui ont été réservés korban atamid, tu ne peux pas les racheter. On va voir tout de suite qu'est-ce qu'on va faire avec. Et d'après Rabbi Chachamim, on peut les racheter. Pourquoi? Lev Beddin Matné. Les Chachamim, au moment de la Hagdasha, au moment où ils ont été rendus, ils ont été Magdish, ces Behémot, ils ont fait un tnaï implicite, ils l'ont pas dit, que c'est implicite, ceux qui restent podés. Que ceux qui restent, il n'y a pas de Gdusha, et donc En fait, c'est une question de temps entre Rabbi Shimon et Chachamim. Rabbi Shimon, il faut évidemment le voir après. Quand il y a un moum, on pourra la racheter. Alors Chachamim dit depuis le début, on peut racheter s'il en reste. C'est ça? Il y a juste un décalage de temps. Non, on va voir que Rabbi Shimon va. Alors s'il n'y a pas de moumim, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on ne va pas toujours moum. Non, il y a une solution, même sans qu'il y ait de moum d'après Rabbi Shimon. D'après Chamim, c'est clair. On est podé le korban, on le rachète, il n'y a pas de problème. Omer Takmar ou Rabbi Shimon des lettres. C'est implicite que c'est Bouchat. Quoi? C'est implicite que c'est le Naï. Bouchat d'ami, oui. Bouchat d'ami. C'est pas qu'il n'y a pas de Bouchat, ça devient Bouchat d'ami. Il faut les racheter. De toute façon, on ne peut pas le bouger sinon. Ils sont non rachetables puisque c'est. Bien, tout à fait. C'est pas le budget à gouf, le tnaï fait le budget à gouf. Ou le Rabbi Shimon des lettres, l'élève Beddin matne alehen, mai avdin lehu. D'après Rabbi Shimon qui dit pas lev Beddin matne sur ses korbanos, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Amar Rabbi Yitrak, Amar Rabbi Yochanan, mekaitzin bahem et amizbeach. On nourrit le mizbeach. On les brûle? On les brûle? On leur fait korban ola. Korban ola.
Il y a Ola qui est Chova, 2 par jour, mais on peut faire des cadeaux dans le Misbéach. C'est une perte d'argent pour la Lishka. C'est une perte d'argent. Non, parce qu'on peut Non, plus l'utiliser. on peut perdre d'argent à la brioche pour le Misbéach. Dans l'autre, on a mis de l'or. Ah oui, 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 C'est oui. une perte. D'après Chachamim, il a raison, d'après Chachamim, on a récupéré et on met de l'or sur les Ça, on fait un cadeau. murs. Et là, c'est Cadeau. cadeau pour le Misbéach. D'accord? Ça s'appelle Mekaitzin Bahen et Misbéach. Les desserts. Le dessert. Attendez, dessert, c'est la première ligne de Hamoud Bet. Il explique c'est quoi le mot Mekaitzin. Mais ça veut dire ici, on nourrit le Misbéach. D'accord? Mais je le dis d'avance, on va le voir tout de suite. Tout de suite, le jeudi Baalpé. C'est qu'on a le droit de faire ça même d'après Rabbi Shimon, à condition que ce soit le même type de korban. C'était quoi le korban tamid? Ola, c'était un korban ola. Les korbanot qu'on amène tout le... D'accord? D'accord? Donc, Ola, C'est il y un a- ola, on le fait en tant que ola. Mais on ne peut pas changer de nature du korban. C'est ola, c'est ola. Si c'est korban khatat, les korbanot moussaf, c'est khatat, une partie qui est loup. Les séries qu'on a vues, c'est khatat. On ne peut pas l'approcher cadeau. Cadeau, c'est ola. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, comme dit Rabbi Shimon, beseireh khatat, she'en mekaitzin megufan ela bedamehen. On ne peut pas, on les laisse jusqu'à ce qu'ils... Non, qu'ils ont un moum. Ah non, il faut les mourir, ça c'est quand c'est khatat yarid, pas khatat tzibour. Comment? Et après, on le rachète, je l'ai dit. Après le mot. Oui. Et après le moum, on le rachète. Pourquoi? Acha ou demekara ola, ve'ashta ola. Dans le cas du korban atamit, c'était à l'origine ola, et tu le laisses ola. C'est vrai, pas le même ola. Ola chova, et là c'est ola nedava. Avalatam demekara khatat ve'ashta ola. On ne peut pas faire une chose pareille. Pourquoi on ne peut pas faire une chose pareille? Gzera lachar kapara, atu lifne kapara. Les chachamim, ils ont fait une zera, c'est que midera banan. D'accord? Gzera lachar kapara, atu lifne kapara. On est après la kapara. On a déjà fait le korban seir. Il nous reste en plus. Celui-là, il est perdu, on l'a retrouvé. D'accord? Comment il peut être en plus un khatat? J'ai dit, on l'avait perdu, on l'a retrouvé. Entre-temps, on a déjà fait un korban. C'est pas le problème. Le problème, c'est que quoi? Ils ont fait le khamim mixera lachar kapara, atu lifne kapara. Si jamais tu permets ce korban qui était réservé, khatat, tu le fais en tant que ola, demain tu risques de le faire avant la kapara, avant qu'on ait fait le korban à Saïr, celui qui a besoin. Et tu dis oui, mais la dernière, tu sais, on l'a utilisé pour d'autres choses. Ce qu'on aurait pu te permettre, c'est que après coup. D'accord? Donc là, les Chachamim, ils ont fait une zera. Tu risques de permettre aussi avant la kapara. C'est-à-dire Non, qu'il aurait pu après, le un peu dénaturer. avant. Ça aurait pu être possible de dénaturer le dénaturer. Ça aurait pu être, Ça aurait pu et pas être- seulement ça aurait pu être possible, Minatora c'est possible, c'est que les Chachamim qui l'ont interdit. Je vais dans ton sens. Ouais. C'est une xéra des Rabanan. C'est-à-dire que Minatora, j'aurais pu, une fois que le korban il a été fait, Il a été fait. Ouais. Non, alors on le. Allez-y. non. Hein. Il y a qu'un là-dessus. Une fois qu'il a été fait, on aurait pu faire un korban Ola pour nourrir le misbéar. Et avec quoi? Mais avec celui-là. Celui-là. Il a été- Non, il a été fait, il a été retrouvé, j'ai dit. On l'a fait avec un autre. On a fait avec un autre On mélange Saïr. pas les genres. Et. Ok. Ok. Omer Tagmara. Donc on n'a toujours pas Rabbi Shimon. On sait toujours pas ce que fait Rabbi Shimon. Ok. Omer Tagmara. אבל הטעם דמעיקרא חטאת והשתה עולה גזירה וכולי. אף ענן עמית ענינה. אמר אביי, אף ענן עמית ענינה.
On l'a enseigné. Par Vesaïr, chez Yom Kippourim, chez Avdou, Veifrish Acherim, Tartehem. Le par et le Saïr de Yom Kippourim qui ont été perdus. On a mis d'autres à leur place. Ok, maintenant on les a retrouvés. Vechen Seiré Avodazara, chez Avdou, Veifrish Acherim, Tartehem, Kulam Yamutu, d'Ivri Rabbi Yehuda. On les laisse tous mourir. Rabbi Yehuda nous dit. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, Iru ad sheistavu, veimacheru veiplu demehem lindava. She'en chatat tzibur meta. On voit Rabbi Shimon clairement, il te dit attends qu'il y a un mou, mais après tu le rachètes. Ve'amay nikrivo inu gufayu ola. Pourquoi tu les approches pas en tant que ola pour alimenter le misbéach? Tu les as perdus, maintenant tu as fait le par et le saïr, tu les as retrouvés. Utilise-le pour alimenter le misbéach. Non, et la lave shmamina xera le'achar kapara tout lifne kapara. Midé Rabbanan, on ne le fait pas, de peur que tu risques de le faire en tant que hola avant que. Comment ça dit? On voit que, encore une preuve, comme on a dit, Amarava, encore une autre preuve. Afanana mitanina. On a enseigné dans Masechet, où il est marqué dans Masechet Yoma. Vacheni ir'e achistel. De quoi on parle là-bas dans Masechet Yoma? Un petit. De quoi on parle là-bas? Là-bas, on parle de. On amène deux Seirim. Seir Echad Lachem, Seir Echad La Azazel. Seir Ezime Shelchem, d'accord? Il a sorti le Kalpi, il a mis Lachem, La Azazel. Imaginez-vous que le Seir, La Azazel, à peine on lui a mis le Pétek La Azazel, chet, il meurt. Il a senti que c'était écrit La Azazel, il s'est dit, oh là là, il meurt. Et ils sont le corban donc Non, c'est un peu pour ajouter un peu d'humour. Mais voilà, il s'est passé comme ça. Si tu dis que là-bas on peut lancer avec. Attends, chnia. Il y a les deux Seirim devant moi. Il y en a un, l'Hachem, il est resté en vie, l'Azazel, il est mort. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le continuer. On prend deux nouveaux, parce qu'ils sont obligés d'être de pair. On prend deux nouveaux, et de nouveau, on refait la cérémonie, l'Hachem, l'Azazel. Combien on en a là, Azazel, maintenant? Un et deux Lachem, pardon. Non, je voulais répondre à Lachem, il a issu du Torah. Je suis basé Il a un par... verset comme ça, tu baisses tes yeux. Il était dedans. D'accord? Donc, deux, il y a. Pas pour que Rav Shalom Guillemets. Non. D'accord? Donc, il y en a... L'Hachem, il y en a combien l'Hachem? Deux. Et là, Azazel, il y en a un. D'accord? Non, il y en a deux l'Hachem. On n'a pas besoin de deux l'Hachem. Il va nous en rester un. On va faire l'Hachem, le Seir, tout le processus avec la parochette, etc. Mais il nous en reste un. Qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? On peut le nourrir. On peut nourrir le misber maintenant. Parce que c'est un corbanon là, celui-là. Non. Hachem. Khatat. Ah, Seir, Hachem, Kippour, c'est un khatat? Oui, Khatat. Ah, il pardonne, oui. Il pardonne les fautes, pardon. On a dit, il vient pardonner quoi? Les fautes. Laquelle? Oublie. Laquelle faute? Non, pas que. Laquelle faute? C'est Lachem Bifnim. Oui. On a le Yedia à l'avant, on n'a pas la fin. Yedia au début et pas à la fin. Chazak Obaro. Yedia. Yoni. Le Seir l'Hachem. Yedia au début et pas à la fin. J'ai pardonné un. Le Seir. Ok. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième? Si tu dis que tu le mets comme Ola, ça veut dire que c'est. On le met pas comme Ola, on a dit. On attend qu'il y ait un mou. Pourquoi pas comme en tant que. Pourquoi tu mets pas en tant que Ola? Ve'amai ikrav iu goufer Ola. Et la lave shma mina xera achar kapara atulifne kapara, la fameuse xera. Amar Ravina, Abaye, Rava, Ravina, maintenant, chacun il ramène une preuve à ce principe-là, qu'un khatat ne peut pas devenir Ola. Mais qu'est-ce que pense Rabbi Shimon? C'est Rabbi Shimon. C'est ça? Tout ça c'est Rabbi Shimon. Tout ça c'est Rabbi Shimon. Donc il le fait, il le resserre le plus. Il attend qu'il y ait un moum, il le rachète, et après l'argent il l'utilise pour ce qu'il veut. Pour la Afana mitanina. Hacham shemetu be'alav o shinit kapru be'alav. Un korban hacham
le propriétaire il est mort ou il a déjà eu une kapara. Qu'est-ce qu'on fait avec le korban hacham? Hacham, c'est comme, ça ressemble au khatat, le hacham. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On peut l'approcher en tant que hola kado? Hacham? Non. Iret sheistaev, veimacher veiplu damav lindava. Rabbi Eliezer Omer Yamut. Rabbi Yoshua Omer Yavi bedamav hola. Donc on a Echachamim et Rabbi Yoshua qui disent on l'approche en tant que avec son argent, on attend qu'il y ait un mou, mais avec son argent, on achète un hola. Pourquoi pas lui-même? Velikrav ou goufé hola. Lui-même, approche notre kohova, hola. Pourquoi? Il est mort. Pourquoi on peut pas faire le korban, c'est ça? Mais un moum, on attend qu'il y ait un moum. Non, pas le korban, le bonhomme, le Baal, il est Il est mort. mort. Il est mort au moment quoi? Ah, il a apporté avant de le faire. Avant de l'approcher, il est mort. Une fois il est mort, on ne peut plus l'approcher. Le hacham, il vient réparer. Lui, il s'est fait réparer d'une autre manière. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le hacham? Il nous dit, Israchamim, il nous dit, tu attends qu'il y ait un moum, tu le rachètes, et avec l'argent, tu utilises pour le Beth Amikdash. Pourquoi pas lui-même, tu l'approches en tant que hola? Ça y est, il est plus apte à être hacham. Xera el alav, xera la kapara, atu lifne kapara shma mina. La même xera qu'on a vue. Non, chacun il amène une preuve différente du chasse. Quoi? Non, regarde, je te pose une question. Yohan, je te pose. Non, il faut amener une preuve. Alors imagine-toi, dans le cours, Dov, il avait une preuve de Maseret Ploni. Il dit j'ai une preuve. Miko, il dit j'ai une preuve. Yoni, il dit j'ai une preuve. Chacun, il ramène une preuve. Chacun, il ramène une preuve différente. Je ne veux pas dire ça y est, on a amené une preuve. Chacun, il a dit moi j'ai une autre preuve. Une preuve que la xéra est vraie. Oui. Que la xéra, c'est une xéra. C'est Oui. une xéra. Oui. Il n'y a pas besoin d'une preuve pour une xéra. Des fois, il y a des fondements dans une xéra. Il faut une preuve qu'elle existe. Omer Dagmara, Tanya Namiachi, Maïmevi, Mimina Motarot. Qu'est-ce qu'on a amené du restant des korbanot qu'on n'a pas utilisé? Hein? Combien il en restait? On a dit 4. Kaïtz, Kibnot Shuach la Misbeach. On a amené Kaïtz, comme a dit un dessert. Kaïtz, c'est un dessert. Comme les bnot chouach. C'est quoi les bnot chouach? Ce sont des figues blanches. Figues blanches. Vous avez déjà vu des figues blanches? Moi non plus. Des figues blanches qu'on mangeait en tant que dessert. Ça, c'est le dessert du misbéach. La Gemara, elle a pris au sens propre. Quoi? On amène des figues blanches sur le misbéach. Ve'aktiv kichol seor ve'chol devash ve'gomer. On n'a pas le droit d'amener des fruits sur le misbéach. On ne peut pas amener des fruits sur le misbéach. Alors, comment ça se fait? C'est quoi? On peut amener des figues sur le misbéach? Non, t'as pas compris. Comme un homme, il mange à la fin de son repas, il mange des fruits. D'accord? Pareil, le misbéach aussi, il mange des fruits. C'est quoi les fruits du misbéach? Encore un animal, tu l'amènes en tant que dessert. Pourquoi c'est marqué figues blanches? Comme l'homme, il mange des figues blanches, c'est un fruit. À l'époque, il mangeait. C'était la pastèque de l'époque, la figue blanche. Avant, ça existait peut-être. C'était la pastèque de l'époque. Aujourd'hui, tu finis un repas. Hein? D'accord? Pareil, le misbéach, il a aussi le droit à un. C'est quoi? Donne-lui un dessert, mais tu peux pas aller chercher de là-bas. C'est ça, mais kaïtim. Non, mais le hola, on laisse hola. Oui. C'est-à-dire le korban atamid, on parle des 4 qui nous restent dans la lishka, tu les mets en tant que kaït à misbéach. Ça ne résout pas Shimon. Ça ne résout pas Rabbi Shimon. Ça ne résout pas son. Si. Non, ça résout que pour les holotes. Oui. Je sais pas si on dit ça. Oui, je parle pour les holotes, je parle des 4 qui restent. Bon, ça. J'ai pas compris donner à manger. On ne pas ce terme, donner à manger. C'est une expression. Comme les Chem Hachem. Lechem Ishe. Lechem, ça s'appelle quoi? Le korban s'appelle lechem, ma'achal, c'est-à-dire la nourriture. Ça s'appelle la nourriture du misbéach, ça s'appelle. Comment tu vas appeler ça? D'accord? Darash Rav Nachman Barav Chizda En Mekaitzim Beolat Haof.
on ne peut pas nourrir le misbéach en tant que olataof. C'est quoi avec l'argent? Je vais acheter de l'argent, je vais faire olataof. Non. Pourquoi? Amar Rava habucha. C'est pas vrai ça. Amar le Rav Narman bar Yitzhak le Rava maï buchata. Pourquoi tu dis que c'est pas vrai? Anna amrita nihale. C'est moi qui a dit cet enseignement. Ou mishme de Rav Shimi mineardea amrita nihale. Je lui dis au nom de Rav Shimi mineardea. De Amar Rav Shimi mineardea. Motarot linidvat tzibur azle. Ve'en olaf olat ov et tzibur. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui reste d'un ola qu'on doit l'amener en tant que korban? C'est seulement nedvat tzibur, c'est seulement un korban pour le tzibur. Et il n'y a jamais de olat off pour le tzibur. Le ola du off, c'est seulement pour le yachid, il n'y a pas pour le tzibur. Donc avec l'argent du tzibur, on n'achète que des behemoth et pas des offot. Ça n'existe pas un off tzibur. Par rapport à la valeur, c'est parce que c'est pas très cher. Comment? Non, ça n'existe pas. La Torah n'a pas prévu un off pour le tzibur. Le off, on a vu pour une yoledet, par exemple. On a vu Olevé Yored. Il n'y a pas un tzibur. D'accord? Il n'y a pas un tzibur. Donc, avec l'argent qui reste, d'accord, pour nourrir le misbéach, c'était important, à l'époque, c'était important que le misbéach soit toujours actif. C'est vrai que Minatora, il n'y a que deux, une le matin, un korban le matin, un korban le soir. Mais il y avait une caisse qui s'appelait Kaïtz à Misbéach, le dessert du Misbéach, qu'il fallait que le Misbéach il soit toujours en activité. Tu rentres, tu vois qu'il y a toujours des korbanot. Mais il est midi, vous n'avez pas fait encore le korban. Non, c'est comme le Stigler, c'est tout le temps. Tout le temps, tu rentres à n'importe quelle heure. Non, les gens, ils amènent le corban. Oui, pas toujours, s'il n'y a pas. Il y avait des gens qui avaient. Imagine-toi que, tu as raison, imagine-toi que il n'y a personne. Aujourd'hui, ils sont tous partis à l'Akba Omer, à Rabbi Shimon. Il n'y a personne qui est venu amener. Et les Kohanim, ils sont en train de comme ça, ils sont les bras croisés. Qu'est-ce qu'on fait? Personne n'est venu. Ça peut arriver des jours comme ça, non? Personne n'est venu. Il y a des jours comme ça. Hein? Il y a toujours du monde à Machane Yehuda. Il y a des gens comme ça, ils ont. Dimanche matin, il n'y a personne. Oui. Quoi? Ou le lendemain des fêtes, par exemple. Il n'y a personne. Ils n'arrivent pas à 9h, ils arrivent vers 1h de l'après-midi. Donc le matin, il faut bien que... Qu'est-ce qu'on fait? Kaït Samizbeach. Les Kohanim, on y va. Laissez-nous un peu tranquille. Non! Il y avait un stock, quoi. Il y avait un stock. Il y avait un stock. Peu importe le Kohen, c'était un des Kohanim de. Omer Dagmara, Avav, Shmuel, Savala de Rabbi Yochanan, Amar Avnu Yoda, Amar Shmuel. Korbanot Tzibur, Sakin Moshartan Lema Shehen. Shmuel, il pense comme Rabbi Yochanan, qui dit que quoi? Que d'après Rabbi Shimon, qu'on ne dit pas Lev Bedin maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les approche en tant que Ola, en tant que ce qui était réservé. Comme a dit Shmuel, Sakin Moshartan le Machem. Le Sakin, on fait la Shrita, d'accord, pour ceux qui étaient réservés. Puisqu'ils étaient réservés Ola, on les continue en tant que Ola. Tanya Namiari, au modèle Rabbi Shimon Besaïr. Par contre, il est d'accord avec Rabbi Shimon Besaïr, chez Im lo Karav Baregel, si on n'a pas approché à Sukkot. Pourquoi? Pour une raison ou une autre, on a fait avec un autre. Qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on fait avec? On attend qu'il avoue. Il crave Rosh Chodesh. On l'approche à Rosh Chodesh. Cheshvan. Rabbi Shimon. Oui, parce que c'est le même type de kapara. C'est le même type de kapara. Donc on l'a pas approché à Sukkot, on l'amène à Rosh Chodesh. Cheshvan. Pour le seigneur de Kippour, il a dit non. Aussi. C'est pas utilisé pour Sukkot. Rabbi Shimon dit on peut utiliser pour Sukkot. Il dit parce que c'est tout le même kapara. Il a dit ça se ressemble, c'est tout même mixage. C'est vrai que c'est un peu différent, mais c'est pas suffisamment différent pour ne pas l'approcher. D'accord? Veim lo karav au Rosh Chodesh, tu l'as pas amené à Rosh Chodesh. Il crave Yom Kippourim. Même si c'est beaucoup plus tard. Pourquoi tu dis Pessah pas au Rosh Chodesh d'après? Aussi, j'avais envie, mais... Nachon, tu as raison. Prends des exemples. Le Rosh Chodesh qui a précédé. Veim lo karav Yom Kippourim, il crave Baregel. Tu l'as pas amené au Yom Kippour,
tu l'approches À Soukot, à Sukkot. ce qui est le plus proche. Veim lo karav beregel ze, ikrav beregel acher. Tu l'as pas amené à Sukkot, tu peux l'amener à une autre fête. On saute 5 ou 4 ou 5 Chodashim alors. Oui, du moment qu'il est dans l'année. Dans l'année. En fonction de l'âge, dans l'année. Chez Mitrilato, Loba, il rapper al Misbar Achitzon. Puisque son but, il est venu pour être approché sur le Misbar Achitzon, tu continues dans cette même lancée, tu l'approches sur le Misbar. Tout ça pour ne pas faire le Tnaï. Non, ils font pas, il n'est pas d'accord avec ce Tnaï. Il n'est pas d'accord avec le Tnaï. Il aurait fait le Tnaï. Juste pour remettre le truc, pourquoi est-ce que celui qui pourrait remettre son code peut le mettre à Rosh Chodesh, pourquoi est-ce qu'il a dit que les Korban Tamid, Pas ta mitzvah, hein. non, Rabbi Shimon, on revient, il a dit ok, Sukkot, ils sont interchangeables, ils sont tous pareils, ce que tu veux. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a besoin de les donner en Ola pour ceux qui sont Tamid, on a dit, on peut les donner en Ola. Pourquoi il n'attend pas, il nous donne en Rosh Chodesh? Là aussi. Parce que très bonne question. Là aussi, Parce que le korban, je te réponds. On a dit hier parce que le korban, Ola, il faut l'approcher de la caisse de la nouvelle année. Tu peux pas amener. J'étais sûr que c'était ça, d'accord alors. Donc dès que tu as passé le kaftet Adar, ces corbanotes là, on peut plus les approcher. Ceux-là, parce que l'année On elle peut passe. plus- alors l'année ça- elle passe. D'accord. L'année c'est un. Dans tous les interchangeables qu'il y a eu un moment où c'est stop, on arrête. On les Exactement. donne. Même dans tout cela, tu peux pas dépasser l'année. Rosh, Chodesh, Nissan, on peut plus l'approcher. Rosh, Chodesh, Nissan, il faut la nouvelle caisse. Tu peux pas passer. C'est pour ça que c'était faux ce que j'ai dit, Mechila. Quand j'ai dit celui de Sukkot, tu l'amènes à Pessah, c'est faux. Celui de Pessah, tu l'amènes à Shavuot et Shavuot à Sukkot. Je me suis trompé, je corrige Rabotai. J'ai dit celui de Sukkot, on l'amène à Pessah, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a Rosh Chodesh Nissan. Et on est obligé de renouveler tous les corbanotes. Toda Rabba, Yoni. D'accord? Oui, non, c'était évident, non? Non, Dov, il me regarde de manière. Les corbanotes Tzibour, Rosh Chodesh Nissan, on met tout à zéro. D'accord, on ne peut pas une année pour l'autre. On ne peut pas une année pour l'autre. Même pour les khatat. Même pour les khatat, oui. Pas seulement pour là, pour. Pour Adar Ve'Adar, il calcule déjà depuis l'année d'avant. Non, Pour savoir combien tu as besoin de stock ou pas besoin. non, on n'a pas besoin de tout stocker. Au On fur et a à besoin mesure. d'avoir 6 simplement. Chaque jour. Réserve, c'est 6. Six. Il n'y a pas besoin de Même stocker chacun pour ou toute 2 l'année. Dans la Lishka, il y en avait 6. Point. 6, c'est tranquille. D'accord? Demain, aujourd'hui, tu as utilisé 2. Tu remets 2 encore de nouveau. Comme ça, il faisait. Il ne stockait pas plus que 6. Oh, il pouvait plus que 6. C'était le minimum. Le minimum, c'était 6. D'accord? On pouvait laisser 6. Aujourd'hui, tu as utilisé 2. Hop, tu en remets 2. Etc. Omer Dagmara. Ve'al zdon tumad mikdash ve'kadashav seir anasa bifnim roulé. Alors, le seir anasa bifnim, maintenant, il vient pardonner autre chose. On a vu qu'il vient pardonner quand il y a eu une yédia au début, il n'y a pas une yédia à la fin. Hein? Oui. Il vient pardonner aussi quand il a fait tumad mikdash ve'kadashav bemezid. Celui-là, il savait qu'il était tamé. Et il est rentré au Beth Amikdash. Et pour qui tu te prends? C'est pas carré, ça. Alors, c'est quoi les failles avant, les failles à la C'est carré. fin, c'est pour le manger. Mais s'il a passé Rosh Chodesh C'est ça que je lui arrive en ça lui pardonne. Il a yédi avant et il n'a pas yédi à la fin, c'est pour le manger alors. Il y a eu tout la Idia. Là, on parle. Les Mézides, les Mézides. Non, oui, ça pardonne 2 types de fautes. Shogeg, il y a eu une Yedia au début et pas à la fin. Ah, peu importe s'il est rentré ou pas rentré. Et il est rentré, Béshogeg. Et là, je parle, il est rentré Bémézid. Et là, Il y a eu une Yedia au début, au milieu, à la fin, il y a eu toute une Yedia. D'accord? Ah, s'il a mangé, c'est pas Seir Hachem. Seir Lachem, Pas Bifnim. Bifnim, S'il y a une idée au début. dans le Shogeg. Maintenant, on apprend un nouveau que le Seir Lachem, Bifnim, non. C'est qu'ils ont dit, alors, c'est Bébézid, c'est Si, Bébézid. si, Mechila. Toumad Mikdash de Kadashav. Où il est rentré, où il a mangé. Les deux cas, c'est pareil. Il n'y a pas d'Idia en question, c'est Bébézid. D'accord? Mais Médid. C'est pour ça que j'ai dit Yedia du début, il sait tout. Bébézid. Menan et Milédou, on sait. Des Tanour Abanan Vechiper à la Kodesh, Mitoumad Ben Israël, Gomer.
Regardez le pasuk en entier dans Bet, Yechiper à la Kodesh Mitouma Ben Israël ou Mi Pishaem le Chol Chatotam. On l'a lu cette semaine. Mi Pishaem le Chol Chatotam. Mi Pishaem le Chol Chatotam. C'est quoi Pécha? C'est-à-dire quoi Pécha? Faute Bemezid. Pécha. Pshaim Elu Amradim. Vechen ou Omer Melech Moav Pashabi ve Omer Az Tifsha Livna Baet Haï. C'est d'accord? On voit que Livshoa, ça veut dire quoi? Poshéa. C'est quoi Poshéa? Quelqu'un qui fait Bemezid. Alors, il y a marqué le Chol Pishaem. Comment il y a marqué? Ou Mi Pishaem le Chol Chatotam. C'est quoi Chatotam? Chataot Elu Ashgagot. Vechen ou Omer Nefesh Kitecheta Bishgaga. Oui. On n'a pas vu le cas, t'as dit idiote, mais on n'a pas vu le cas où il n'y a pas Hélène au milieu. Il sait quand il est en train, il sait qu'il fait Bémézine. Avant, il ne savait pas. Il est rentré. Maintenant qu'il est, il fait exprès. Et il sait? Ouais. Mais après, il n'y a pas d'idiote, on va dire qu'il a oublié. Mais c'est la Srémézide. Donc, il n'y a pas d'idiote. Il y a une idia. Au moment de la Vera. Non, mais c'est le pire au moment. À la place de Hélène, c'est avec Lydia. Idia, donc c'est Bémézide, c'est tout. Il est Quand est-ce qu'on a parlé Nidia au début? Problème, donc on dit rien. Quand est-ce qu'on a parlé, Johan, quand est-ce qu'on a parlé? J'ai pas compris ce que j'ai dit. Mais c'est pour ça, arrête de Quand parler. est-ce qu'on a parlé de Yedia au début, Yedia, quand il y a un élève au milieu, il y a un oubli. Mais si au moment de la Vera il est conscient, peu importe que l'année dernière il ne savait pas qu'il était tamé. C'est le plus important, c'est au moment de la. D'accord, on te dit quand c'est Béchogek, on te met une autre condition. Attends, il a eu une Idia ou il n'a pas eu du tout d'Idia? C'est un degré de Shogek. Mais s'il est Bémézide, on ne peut pas. Est-ce qu'il a eu une Idia ou il n'a pas eu Idia? Il a fait Bémézide. Donc il est conscient. Maintenant, il nous reste quoi, Rabotai? On a fait tous les cas de figure de Toumat, Mikdash, Vekodashav. Combien c'est? Il y a combien de Averot? 365. Il nous en reste combien à pardonner? 364. Pourquoi tu en avais 3? C'est un, Toumat, Mikdash, Vekodashav. C'est un. Peut-être deux. Mikdash, Vekodashav. Un ou deux. Il nous en reste combien? 363 minimum. Oui ou non? Et ben ceux-là, c'est Yom Kippour. Alors c'est quoi qui les pardonne ceux-là? C'est Azazel. Al-Shear, Averot, Shebatora, Kalot, Vachamurot, Asdonot, Vashgagot, Vachule. On a dit les Kalot et les Chamurot. On a dit assez, lota assez. La Gemara nous dit Aïnou Kalot, Aïnou assez, velota assez, Chamurot, Aïnou Kretot ou Mitot Beddin. On a dit les Kalot et les Chamurot. Les assez, lota assez et les Kritot ou les méthodes Beddin. Les fautes comme ça. La Gemara nous dit ça revient, tu répètes, c'est la même chose. Les Kalot et les Chamurot, c'est la même chose que assez, lota assez et les Kritot ou méthodes Beddin. Hoda, marqué Hoda ou lo Hoda, qu'il est fait de manière intentionnelle ou inattentionnelle. Après marqué Mezid et Shogeg. C'est la même chose. Oda ainu Mezid, lo Oda ainu Shogeg. Amar Rav Yehuda Achika Amar. Al Shear Averot Shebatora Ben Kalot Ben Chamurot Ben Sheasaan Beshogeg Ben Sheasaan Bemezid. Alors tous les Kalot et les Chamurot de la Torah, qu'il les fait Beshogeg ou qu'il les fait Bemezid, Otan Sheasaan Beshogeg Ben noda lo sfekan, ben lo noda lo sfekan. Qu'il a été au courant, il a eu par exemple, il a eu un safek. Est-ce que c'était du chelev ou pas du chelev? Le Yom Kippour, il est mechaper. Ve'eluen akalot, ase velota ase, ve'eluen achamurot, kretot ou mitot bedin. Les kalot, c'est les mitzvot ase et lota ase. Les chamurot, c'est les mitzvot. C'est kritot ou mitot bedin. Ça, dans ce cas-là, s'il a un safek, s'il a fait une avera, il est pas. Normalement, il doit amener un hacham vadaï. Il doit amener un hacham. Hacham vadaï. Hacham taloui, pardon. Hacham taloui. D'accord? Si Yom Kippour il est passé, il n'est plus obligé de l'amener. Mais là, le bonhomme, il sait ce qu'il a fait. Bémézid, il n'a aucun safek. Kippour, il passe quoi? Il n'amène rien? C'est que dans les cas de Hacham taloui. Hacham taloui, il ne sait pas s'il a mangé du chelev ou pas, Yom Kippour le pardonne. Et s'il a mangé et qu'il sait, il doit amener un korban ratat après. Après le Azazel. Oui, le lendemain. Il peut attendre 3 mois si. Au moins il va pas. Non, mais il a dit là, on appelle ça il les ne sait pas semaines ce sur qu'il la va tête. attendre pendant 3 mois. Non. Il doit amener un Hacham Taloui, ouais. Oui. Ok, bah maintenant il ne l'a pas amené pendant 3 mois. Et c'est Kippour qui arrive. Il n'est pas tour. Oui, mais pendant 3 mois, il a pris un gros risque. C'est ça. Ouais. Il a conduit sans les freins. Tu connais Marcel la Gineste? Hein?
Dangereux, non? Mais pas quand tu la montes, quand tu la descends en plus. Aïe assez et ridami. On a dit que s'il a transgressé une mitzvah tassé, il a mangé et il n'a pas fait Birkat Amazon. Il a bien mangé, d'accord? Il a fini de manger, il a payé, il n'a pas fait Birkat Amazon. Alors quoi? Alors, on a dit quoi? Yom Kippour, c'est Mechaper. La Gemara a dit, je comprends pas. Il a fait tchouva, il n'a pas fait tchouva. Idelo avad tchouva. S'il n'a pas fait tchouva, Zeva Rechaim Toeva. C'est le korban, il ne vient pas pardonner des Rechaim. Le korban de Hacham. Kippour. Ah, le de Azazel? Sérieux. Yom Kippour, on n'a pas parlé encore lequel. ah. Yom Kippour, c'est pas, ça pardonne pas s'il n'a pas fait tchouva. Ida va tchouva. Et si tu dis non, il a fait tchouva. Kol yomanami. Alors tous les jours de Il a l'année, gagné, alors. même le Tetvav Iyar, ça pardonne. Ouais, alors. Detania avar al mitzvah taseh ve'asa tchouva lo zaz misham hachemochalim lo. Hachemochalim lo. C'est quelqu'un qui a fait une faute bébé. Il a fait une faute. Peu importe. Il a fait une faute. Assez. Il a transgressé une mitzvah taseh. Il n'a pas mis les tefilines. Il n'a pas fait Birkat Amazon. Il a transgressé une mitzvah positive. Mais il a fait tchouva. Lo zaz misham hachemochalim lo. On lui pardonne tout de suite. Immédiatement. Donc pourquoi tu me parles de Kippour? El Amar Abizera Be'omed Bemirdo. On parle de quoi? On parle d'une personne qui n'a pas fait tchouva. Il n'a pas fait tchouva. On a dit que s'il n'a pas fait tchouva, même Yom Kippour ne pardonne pas. Ve Rabbi Detania Rabbi Omer Al Kol Averot Shebatora Ben Asat Tchouva Ben Asat Tchouva Yom HaKippurim Mechaper. D'après Rabbi Yehuda Anassi, Yom Kippour pardonne même s'il n'a pas fait tchouva. Et par rapport Il y a comme un match, Chutz mi porek ol, mis à part celui qui dit, qui a tout envoyé Oui, ça c'est autre chose. balader, porek ol, celui-là Yom Kippour, c'est un. Ou megale panim batora, d'accord? Il est chatsouf avec les paroles de la Torah, d'accord? Tu vois, oui, Yom Kippour, c'est pas. Ou mefer brit babassa, il enlève la brit mila. Et Machila Sheim asa tchouva Yom HaKippurim. Il a eu, tu veux dire. Il a fait la mila, il a fait la mila, il va chez le chirurgien Il a remis. plastique et il lui dit le remettre. Sheim asa tchouva Yom HaKippurim mechaper, veim lav en Yom HaKippurim mechaper. Même d'après Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi qui dit que quoi? Tout, Que pardonne. Kippour, qu'il ait fait pardonne. tchouva ou qu'il n'ait pas fait C'est tchouva, une lessiveuse. Shivas, Kippour, c'est une lessiveuse. dépend Ça quoi. pardonne tout, Sauf- sauf les trois qu'on vient de On ne peut voir. pas dire 4, c'est ça ma question que je veux poser. Et si le bonhomme il ne veut pas faire la Brit Mila, il passe d'un kippour à l'autre, comment on peut le pardonner ce kippour-là? C'est peut-être aussi, si on veut faire Mila, c'est aussi me faire Ah, ça veut briller. dire ça va de S'il pair. a, on l'enlève ou Il il a- est. il a gardé. Il y a un autre endroit où c'est marqué Chilul Hashem, ça n'a rien à faire. Non, t'as raison. Chilul Hashem, c'est la mort. Non. Pas marqué, là. Non. Que Yom Kippour peut être Mechaper,